qui cherchent à recouvrer la santé, nous prions Dieu qu'il leur accorde meilleure santé. Et que ceux, les êtres chers que nous avons perdus, nous prions Dieu également que la terre libre de Burkina Faso leur soit légère. Camarades, permettez-moi une fois de plus de rendre hommage à tous ces fils et filles du Burkina Faso restés à l'arrière, qui ne ménagent aucun effort pour permettre à ceux qui sont au front de pouvoir se battre. Tous ceux qui contribuent à l'effort de guerre, tous ceux qui sont engagés, qui prient jour et nuit pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. J'irai aussi mettre en garde les valets locaux de l'impérialisme qui sont à l'arrière, ici avec nous, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, de changer de fusil d'épaule. Parce qu'il est temps qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir pour que le Burkina puisse recouvrer la paix. Nous n'allons plus dérouler le tapis rouge à ces valets locaux parce qu'il y a un temps à toute chose. Il y a de cela plusieurs années, le Burkina Faso connaît sa page la plus sombre de l'histoire. De quoi s'agit-il? Ce terrorisme qui nous est imposé, qui nous endeuille et qui nous empêche de vivre n'est qu'une manifestation violente de l'impérialisme. Ces impérialistes, en plus de piller nos États d'ailleurs qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture, aujourd'hui a atteint son paroxysme en nous envoyant une horde de criminels qui tuent hommes, femmes et enfants. Nous supposons que c'est l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Le vaillant peuple de Burkina Faso va les accompagner dans le déclin. Il y a un an de cela, nous nous sommes offusqués et nous nous sommes révoltés contre la manière de mener cette guerre. Le peuple nous a confié une mission. Nous ne doutons aucunement de notre peuple, de sa vaillance, de sa résilience. Ce peuple qui n'abdique jamais, qui n'abandonne pas, qui fait face à l'adversité. Nous avons décidé, en toute âme et conscience, de prendre la destinée de cette patrie et de mener la guerre, parce que la guerre pourrait durer si jamais on ne la menait pas. En témoigne ces cellules dormantes qui se sont subitement réveillées lorsque nous avons décidé d'enclencher le combat. Ces derniers jours, vous avez pu remarquer l'intensité de la bataille qui nous reconforte dans notre thèse qu'il y avait plusieurs cellules dormantes qui devraient entretenir cette guerre pendant des décennies et des décennies. En engageant cette bataille, nous avons fait appel aux fils et aux filles de la nation. Nous ne doutions point. Les gens ont répondu présent. Plus que ce que nous estimons, et aujourd'hui encore plus, les gens sont déterminés à s'engager pour la bataille. Nous remercions ce vaillant peuple d'avoir compris ce message. En plus de cela, nous avons souhaité à ce que le peuple finance sa propre guerre, ce qui a été compris. Aujourd'hui, les gens soutiennent, appuient les forces combattantes comme ils peuvent. Beaucoup de choses sont faites, mais nous allons encore demander encore plus de sacrifices. Merci à ce peuple qui a compris que la seule manière d'y arriver, c'est de faire sa propre guerre une bonne fois pour toutes. En venant donc à la tête de l'État, nous avons trouvé une armée en sous-effectif, mal équipée, mal organisée, peut-être mal entraînée. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de faire appel rapidement aux VDP qui ont répondu et aussi de les équiper, ce qui ne fut pas une tâche facile. Dieu merci, nous y sommes arrivés à équiper tous ceux que nous avons pu recruter. Au sein de l'armée, déjà pour l'année 2023, l'armée de terre a recruté plus de 11 000 hommes. 5 000 autres sont en phase d'être recrutés dans les jours à venir. S'agissant de la réorganisation, très vite, nous avons compris qu'il nous fallait des unités organiques, ce qui a conduit donc à créer, dans un premier temps, 6 bataillons d'intervention rapide. Et ensuite, 6 autres bataillons d'intervention rapide ont rejoint les différents groupements de forces. Aujourd'hui, 7 bataillons d'intervention rapide sont prêts. Certains ont commencé leur déploiement et d'autres vont se poursuivre dans les 2-3 semaines à venir. 5 autres bataillons sont en constitution et en formation pour renforcer les rangs de ces bataillons d'intervention rapide.
2 bataillons d'intervention aéroportée ont été créés. Un est déployé dans la zone de Boromo, l'autre sera déployé dans les jours à venir dans la zone de Koudougou. Du côté des forces de sécurité intérieure aussi, beaucoup d'efforts ont été faits. En ce sens que, pour le cas de la police par exemple, nous avons réorganisé les forces pour les constituer en groupements d'unités d'intervention qui sont aux côtés donc des forces armées pour mener le combat. 12 GOUMI ont été créés dans ce sens et d'autres sont en phase d'être créés. Au sein de la gendarmerie, nous avons renforcé les effectifs par le recrutement d'environ 3000 auxiliaires. Une première phase est terminée, l'autre est en formation. De même que dans les rangs des eaux et forêts, nous avons spécialisé une bonne partie pour former une unité qui pourra agir dans les forêts, qui est aujourd'hui prête. Et cette unité est en train de s'engager également. Toutes les autres forces de sécurité intérieure ont pu être dotées en équipements tels qu'ils n'en ont jamais connu de leur histoire. Mais ce n'est que le début, parce que nous continuerons à les équiper et à monter en puissance. Du côté de l'armée de l'air, il a fallu à un moment donné revoir donc notre potentiel aérien. Aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que le Burkina Faso est doté d'appareils de dernière génération qui nous permettent de scruter donc notre territoire à partir des cieux, ce qui nous permet d'engranger un certain nombre de résultats. Les terroristes peuvent aujourd'hui se déplacer d'un point A à un point B, peut-être mener des attaques, mais ne repartiront pas sains et saufs parce que nous les suivons, nous les traquons jusque dans leur dernière demeure. Il est encore temps pour ceux-là qui ont été trompés, qui se sont engagés dans cette bataille, de déposer les armes. Parce que viendra un moment où il ne sera plus possible de déposer les armes. Tous ces bataillons qui sont en train de se déployer, du matériel est encore en cours de route dans les 2-3 semaines à venir. Et lorsque tout cela sera réuni et que tous ces bataillons auront rejoint leur emplacement, cette phase de développement de la guerre tant attendue, les choses sérieuses pourront commencer. Je lance encore un appel à ces égarés qu'il est encore temps de déposer les armes. Parce que viendra un moment, on le répète encore, il ne sera plus possible. Le Burkina Faso a décidé de se battre et nous nous battrons jusqu'à la victoire finale. Pour l'équipement, nous avons fait beaucoup d'efforts avec donc la compréhension de ce peuple qui a accepté de se sacrifier. Aujourd'hui, les unités sont équipées et ça continue de s'accroître parce que nous voulons d'une armée professionnelle, une armée qui va défendre le Burkina Faso à l'intérieur de ses frontières, même au-delà, mais pour l'intérêt du peuple burkinabé. Les efforts continuent et nous allons continuer à renforcer les rangs pour que plus jamais ces situations sombres que nous avons connues ne puissent survenir à l'avenir avec nos enfants, nos petits-enfants. Pour accompagner tout cela, il a fallu aussi, du côté de la santé, augmenter donc la capacité de nos plateaux techniques des différents hôpitaux et de certains CMA qui appuient les forces de défense et de sécurité lorsqu'il y a des évacuations de blessés. Ça nous a permis d'acquérir un certain nombre d'appareillages et aussi l'ambition pour nous, c'est de construire des hôpitaux modernes pour permettre à nos infirmiers, à nos médecins d'exprimer tout leur potentiel. Ce processus est en cours, ce qui nous a permis de pouvoir contracter donc l'hôpital de Gawa et c'est ce modèle d'hôpital que nous voulons dans chaque région et qu'on puisse permettre à nos vaillants soignants d'exprimer tout leur potentiel, tout leur savoir. Aussi, dans ce volet de santé, cette épidémie de la dengue. Épidémie de la dengue qui a fait beaucoup de victimes dans nos rangs. Beaucoup ont perdu des êtres chers. Toutes nos condoléances aux familles qui ont été touchées par cette épidémie. Mais cela nous rappelle quelque chose. Nous devons revoir notre plan de salubrité et d'assainissement. Ce qui a été lancé il y a quelques jours de cela, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, prendra en compte ce volet. Et j'invite donc toutes les populations à se mobiliser pour que nous puissions assainir notre milieu. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons décidé de nous fixer une mission d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En 2024, c'est un défi. Pour 2023, nous avons lancé l'initiative présidentielle donc, pour l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. Il s'agit pour nous d'emblaver un certain nombre de superficies, de donner des intrants à des producteurs, des semences améliorées produites donc par nos chercheurs sur place.
ce qui aujourd'hui